Ça va être sympatoche. Tu cuisines? Très mal. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle discutaille où on parle de produits de vin et de gastronomie. On a le plaisir de recevoir Florent. Bonjour Florent. Bonjour Olivier. Donc Florent, c'est chef de chez de la maison Château de Sort. Donc explique-nous un peu ce domaine alors. Alors le château de Sort, c'est situé à l'Isle-sur-Tarn, à Gaillac. Ouais. C'est un domaine familial. C'est un domaine familial qui date des années 1600, donc un vieux domaine familial qui appartient à la famille Ginès de Sors et qui font du vin depuis toujours. Aujourd'hui, le château de Sort, c'est 45 hectares de vignes. Tout le domaine est en bio depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Voilà, et on cultive nos cépages locaux typiques de la région de Gaillac. On va en déguster quelques-uns comme le brocol, le duras, le mosaque. Voilà, on a vraiment une belle gamme de cépages autochtones. Voilà. Donc tu as des blancs, des rouges, blanc, rouge et rosé. Rosé. On fait également des effervescents et des doux. À Gaillac, on a un panel de vins qui est assez large. Voilà. Toi, tu es chef de chez. Donc c'est quoi ton métier? Tout ce qui concerne la production, de la vigne, de la plantation de la vigne jusqu'à la mise en bouteille. Voilà. Et après, je passe le relais de la vente aux collègues. Ça veut dire que voilà, le travail de la vigne, c'est la première chose, évidemment. Et une fois qu'on a récolté les raisins, il y a tout le travail de la vinification et des assemblages derrière. Voilà. Combien vous avez de cépages sur votre... Alors sur le domaine, on a 7 cépages différents. D'accord. 7 cépages différents qu'on cultive. Et donc c'est toi qui as décidé de mettre ces cépages? Alors, ça y était déjà? C'est quand même des cépages qui sont intégrés dans le cahier des charges de l'appellation. On ne peut pas mettre n'importe quel cépage, voilà. Mais on n'est pas obligé de tous les utiliser. Après, effectivement, on fait un choix en fonction à la fois des vins et des profils de vin qu'on veut faire et de notre terroir. Est-ce que tu peux nous dire autre chose sur ce domaine? On a un vrai château qui a été construit en 1850 par la famille, avec une très belle cave voûtée qu'on a là. Voilà. Et historiquement, le château était construit pour abriter les vinifications et l'élevage du vin, puisqu'ils ont commencé à construire la cave voûtée et puis après ils ont fait l'habitation par-dessus. Et aujourd'hui, j'utilise encore la cave voûtée pour élever notamment ce qu'on va goûter tout à l'heure, hein, la réserve Eliezer qui est élevée en fût de chêne. On a toutes nos barriques dans la cave voûtée sous le château. Hein. Une belle cave voûtée qu'on peut venir visiter également. Mais je pense qu'on va venir te voir et tu vas nous expliquer un peu plus en profondeur comment tu les fais. Et on verra les vignes, tu nous montreras un peu tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc là, on commence par goûter? On va commencer par le blanc sec, le mosaque. D'accord. Mosaque, 100% mosaque. Ça, c'est un cépage. Ouais. Ça, c'est un cépage. C'est un cépage. Oui, oui. C'est un cépage de Gaillac. Typique de Gaillac, historique, voilà, qui se décline même en plusieurs sous-variétés. Voilà. Nous, on a un mosaque en blanc sec. On peut également faire des effervescents ou des doux avec. Là, aujourd'hui, j'ai amené le mosaque en blanc sec avec la cuvée Ça coule de Sors. On l'a sorti, cette cuvée, c'est assez récent, ça fait 3 ans maintenant. Donc là, c'est monocépage mosaque. C'est vraiment pour mettre en avant le cépage de notre région. Le cépage blanc qui, à mon sens, a le plus de vertus et de qualité à Gaillac. On goûte? Ouais. Là, le mosaque qu'on va goûter, c'est millésime 2024. C'est un vin que j'ai cherché à faire sur le fruit, gourmand. Le mosaque est naturellement assez aromatique, un peu typé pomme, poire, voilà. Quelque chose qui se boit facilement à l'apéritif, sur des poissons également. Et voilà, c'est quelque chose qui doit rester frais et gourmand. C'est ça qui est très aromatique. Hein. Voilà. Alors, on est dans le sud-ouest, on n'a pas des grosses acidités avec des tensions comme on pourrait avoir dans des zones plus septentrionales. Nous, on cherche vraiment voilà, le côté gourmand et assez rond des vins. Tu cuisines? Très mal. Très mal. Un petit peu. J'aime par contre bien manger, mais je ne suis pas un grand cuisinier. Moi, je te propose avec ça, j'ai préparé un carpaccio de thon rouge de Méditerranée. Parfait. Est-ce que tu penses que ça... Ça peut, oui, tout à fait. On va le tester. Ouais, ça peut convenir. Non, regarde, petit thon rouge de Méditerranée. Ouais, c'est joli. Hein. Voilà, j'espère que que l'accord sera bien. On goûte? Oui, on va goûter. Oui. C'est vrai qu'il est très aromatique. Hein. Il explose en bouche. Hein. Il explose.
Et on va chercher un peu ce gras, cette C'est rondeur. gras, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, je fais un petit élevage sur lit fine après la fermentation. Alors, voilà. élevage sur lit fine. Sur lit fine pour avoir un petit peu de gras, de C'est-à-dire sur rondeur. tout se fait sur le raisin, c'est ça? Voilà, alors après la fermentation, il y a un petit dépôt naturel au fond de la cuve, ce qu'on appelle les lits. Et en fait, ces lits, ben voilà, bon, si on arrive à faire un élevage avec ces lits, on va donner du corps, du gras et de la rondeur au vin pour qu'il soit plus souple en bouche. Voilà. Et avec le thon alors? Ça va très bien. Ça va bien. Ouais. Il y a une petite pointe d'amertume qui, ouais, c'est très très bien. C'est des vins à rotation assez rapide, de 3 ans c'est bien, on va garder ce fruit, ce peps, voilà. Si on va un petit peu dans le temps, on aura des notes un peu plus mielées, voilà, ça c'est une question de choix, du profil. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu nous as amené? Alors toujours dans la même gamme, donc ça coule de source, on a sorti un brocol, qui est un peu le pendant en rouge du Mosaque. Brocol. Le brocol, qui est vraiment le cépage phare de Gaillac, cépage autochtone de la région en rouge. Alors on l'appelle fer servadou aussi, voilà, il peut avoir plusieurs noms dans l'appellation, oui, mais c'est un cépage vraiment du sud-ouest, un petit peu rustique, avec des tanins assez présents, charnus, et voilà, un joli cépage qu'il faut pousser en maturité. Et là, tu es toujours en monocépage. On est toujours en Tu aimerais monocépage. bien travailler monocépage? Alors en fait, historiquement, les vins de Gaillac étaient des vins d'assemblage. Que ce soit les blancs, les rouges, souvent c'était des vins d'assemblage. Le cahier des charges a évolué et aujourd'hui, il nous autorise à faire des vins en monocépage. Uniquement avec nos cépages autochtones. On ne va pas pouvoir mettre des cépages internationaux. Ils sont autorisés par... Les consommateurs aujourd'hui sont intéressés. En fait, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir de nouveaux cépages seuls comme ça. C'est des nouveaux goûts, voilà, c'est des découvertes. Et nous, on est fiers de les faire découvrir et de les mettre en avant. Ouais. Donc ça, je pense que c'est aussi ton petit bébé. Oui, c'est une gamme qu'on a créée. Vraiment, on veut mettre nos cépages en avant. Qu'on a créé, donc c'est pas tout seul. Qu'on a créé avec mon responsable commercial. D'accord. Voilà. Parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de la belle étiquette, quand même, et voilà, qui a été créé. Hein. Le brocol, c'est un cépage exigeant, un vieux cépage mais exigeant. Il faut arriver à maîtriser sa production pour que ça soit très bon. Voilà. Il ne faut surtout pas faire de gros rendements. Et on va dire que là, 80% du travail, il est fait à la vigne. Ça veut dire qu'au printemps, on passe, on dédouble les bourgeons qu'il y a en trop. L'été, on effeuille. Après, on vient faire des vendanges en verre. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des raisins bien ensoleillés, bien aérés. Et on vise des rendements de 30 hecto-hectares, voilà, donc 3000 litres à l'hectare maximum. Ce qui est quasiment la moitié de ce qu'on est autorisé à faire en appellation. Mais si on va plus loin, on n'a pas cette qualité-là. C'est un cépage assez tannique, Ah oui, c'est voilà, qui a du corps. très intéressant. Voilà. Et là-dessus, on vient faire des vinifications traditionnelles, des pigeages, comme on faisait à l'époque avec les pieds. Aujourd'hui, bon, on est un peu mieux équipé, on a des verres pneumatiques, voilà, c'est un peu plus facile. Mais on vient extraire en douceur les tanins, voilà, jusqu'à temps qu'il y en ait assez. Et après, on met en bouteille. Ça, c'est des vins qui peuvent se garder 4-5 ans sans problème. Ça, c'est facile. Ah ouais, ça me plaît. Oui. C'est très gourmand. Voilà, on veut cette rondeur, cette gourmandise. Il y a de la structure, il y a du tanin. Beau fruit. Mais voilà, on veut mettre en avant le fruit qui est typique. Hein. L'arôme du brocol, c'est quelque chose qui est assez typique. Ça fait un peu cassis, fruit noir, voilà. Et ça, c'est vraiment une belle cuvée qu'on aime bien mettre en avant et qui plaît beaucoup. Ouais. Ensuite, on a la réserve Eliezer. La réserve Eliezer, c'est une cuvée historique du château de Sors, une cuvée fer de lance, où là, on va retrouver nos cépages assemblés. On va retrouver du brocol, du duras, de la syrah et un petit peu de cabernet sauvignon. Contrairement à notre gamme Ça coule de Sors, la réserve Eliezer, elle est élevée en fût dans la cave voûtée sous le château pendant 1 an. Voilà, et c'est vrai. Fût neuf? Alors non, les fûts sont en moyenne, je les renouvelle en moyenne tous les 5 ans. En fait, voilà, donc il y a tous les 4-5 ans, on renouvelle le parc à barriques. Je le fais à peu près d'un 5e par an, du coup, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de changement brutal. Et on travaille avec plusieurs tonneliers. Voilà. L'objectif, c'est pas d'avoir vraiment le goût du bois, il faut que ça soit très fondu, très harmonieux. Ça, c'est une cuvée qu'on travaille beaucoup en restauration. Donc, on garde 1 an en fût et on essaie de garder les vins 1 an ou 2 en bouteille après, avant de les mettre à la vente. L'objectif, c'est que les vins soient prêts à boire. Prêts à boire quand le consommateur débouche J'ai sa prévu bouteille. de faire un tartare dessus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Ouais. Ah oui. Ça devrait bien se marier. Oui. Ouais. Ouais, ouais.
Tu l'aimes épicé ou moyennement? Moyennement. Ce qui est important dans le tartare, c'est que quand tu remues, il faut éviter de casser le grain de la viande. La viande, ouais. On voit qu'il y a des jolis morceaux. Ouais. Oui, ouais, c'est important. Comme ça, quand tu le mâches, tu as le goût de la viande. Donc là, un an en fût. Un an en fût de chêne, oui. Un an de fût de chêne, 3 cépages dedans. Oui, 3 cépages majoritaires, oui. Brocol. Oui. Ouais, brocol. Alors brocol, Duras et Syrah. Voilà. D'accord, donc il y a plus de brocol. Plus de brocol et de Duras qui sont vraiment nos cépages, ouais. Et un peu de Syrah. Ouais. Donc là, on monte peut-être dans une complexité, dans une tenue. Voilà, on va avoir forcément l'assemblage de tous les cépages. On aura des arômes un peu plus complexes. Voilà, l'élevage en barrique va amener un petit peu de rondeur, de tanin aussi. Et on ne veut pas que ce soit là trop rustique. On va chercher à quelque chose d'assez soyeux, d'assez fin. Ça reste quand même assez gourmand. Ouais. Tu mets un point d'honneur à cette trame. Disons que c'est important de mettre que le bois ne passe pas par-dessus le fruit du. Le bois doit, il doit apporter un petit peu de complexité, mais il ne doit pas dominer, quoi. Voilà. Nos cépages ont suffisamment de fruits et de corps, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Alors on est assez jeune, ça se boit, on peut le garder. On a en stock quelques réservés de Yezer qui ont 10, 15, 20 ans. De temps en temps, on ouvre et ça se garde très bien, ouais. Ça reste très très bon. Bon, on va goûter le tartare avec. Oh. Il est très bon. Ouais, c'est bon, ouais. Hein, pas mal quand même. Ouais. Et t'as vu comment on retrouve les grains de la viande? Ça, c'est ça le tartare. C'est agréable, ça. Ah oui. On sent que... Et puis l'assaisonnement, là, c'est parfait. Ah ouais. Est-ce que tu penses que les gens sont fâchés avec tout ce qui est Gaillac, les vins de Gaillac? Alors les gens, je ne sais pas si tout le monde est fâché. On a quand même beaucoup de consommateurs qui sont contents de venir nous acheter du vin. Après, pendant longtemps, le Gaillacois a souffert d'une image un petit peu, on va dire, pas négative, mais moins qualitative que d'autres appellations. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La qualité, elle est... Les vignerons Gaillacois ont quand même beaucoup travaillé. On a un laboratoire départemental, on a des outils, et puis il y a surtout un gros travail au niveau du vignoble qui a été fait, quoi. Aujourd'hui, nous, à Sorce, par exemple, on arrive à faire ces vins-là parce qu'on met tout bout à bout. Des années comme cette année où on a eu un petit peu d'eau pendant les vendanges, on n'a pas hésité à aller faire un effeuillage supplémentaire, à faire tomber quelques raisins. On se donne les moyens maintenant de bien faire les choses, quoi. On sait bien faire les choses. Professionnalisme. Voilà. On s'est équipé et puis maintenant on sait faire. Et à Gaillac, il y a de très bons vins. Moi, je suis très agréablement surpris. Bon, c'est plutôt vraiment... Ça me fait plaisir. Ah ouais. Ça, on va le retrouver chez Carmen. Il va falloir venir le goûter. Et là, je vois que tu as une autre cuvée que tu nous as amenée, c'est ça? Alors après, ouais, ça c'est la Pigario, la cuvée Pigario. Alors Pigario, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un lieu-dit en fait qui est au-dessus du château de Sorce. Là c'est un 100% Duras. Tout à l'heure je t'ai fait goûter Duras. Tout à l'heure je t'ai fait goûter le brocol. Et là c'est un 100% Duras. Ça c'est la cuvée vraiment haut de gamme que l'on fait. Je peux pas en faire tous les ans. Je fais vraiment que les très bonnes années. Voilà. Quand j'estime que l'année n'est pas suffisamment qualitative, mais j'en fais pas. Et quand j'en fais, je fais 3000 bouteilles par an. On a une très vieille parcelle de Duras derrière le château. Là, tout est fait à la main. C'est vendangé à la main, bien sûr. Pigé à la main. C'est élevé aussi pendant un an en fût de chêne. Et on apporte un soin particulier à cette cuvée. Voilà. C'est vraiment, on va dire, une cuvée haut de gamme, une cuvée vitrine on veut très bien faire. Le Duras, c'est pareil, c'est un cépage qui est plus frais que le brocol, moins structurant, moins tannique. Donc on va venir le concentrer. On est à des tout petits rendements, là, 20-25 hecto-hectares. Donc là, il y a beaucoup de travail dans le chai. Beaucoup de travail à la vigne d'abord et après dans le chai aussi, voilà. Avec des longues macérations. Ouais. Tu nous as amené une petite surprise. Le doux. Comme je disais tout à l'heure, à Gaillac, on fait toutes les couleurs. Là, on fait un doux avec un autre cépage typiquement gaillacois, dont on n'a pas parlé, c'est le loin de l'œil. Loin de l'œil, où les patois disaient l'un de l'aile, voilà, en patois. Et on fait un doux avec ce cépage. On
On n'est pas sur du liquoreux, donc ça reste quelque chose qui se boit assez facilement. Ça va très très bien à l'apéritif avec des toasts de foie gras, des tapas, etc. Ou on peut le marier après en dessert. Voilà, ouais. bien sûr. Du chocolat ou... Ouais, non chocolat ou même des fruits, des gâteaux aux fruits. Ouais. C'est une cuvée, c'est pareil, on en fait peu, mais ça part plutôt bien, ouais, ça plaît. Le loin de l'œil, on peut le vinifier en blanc sec, comme tout à l'heure était le Mauzac, mais en doux, je trouve que c'est là où il exprime ses meilleurs arômes. On est sur des arômes de coin, de fruits confits, c'est là où il explose. Très parfumé. Ouais. D'accord. Ouais, voilà. Bon, on va le goûter. Allez. Alors là, ce cépage, qu'est-ce que tu dirais qu'il est expressif, comment tu en parlerais de ce... Le cépage en lui-même n'est pas très très aromatique. En fait, là, il vient gagner ses arômes grâce à la concentration. On arrive à produire des bons vins blancs doux à Gaillac parce que c'est le vent d'automne, généralement, qu'on a pendant cette phase de septembre, octobre, là, ce qu'on appelle l'été indien chez nous, qui vient dessécher les raisins et ça vient concentrer à la fois le sucre, bien sûr, mais aussi les arômes. Voilà. Et du coup, ça donne quelque chose de très parfumé. Et là, tu fais sur lit aussi? Alors là, on fait pas spécialement d'élevage sur lit. On va plutôt essayer de le mettre assez rapidement en bouteille après la fermentation pour conserver ses arômes. Voilà. D'accord. Ah, c'est très agréable. Voilà. On n'est pas sur un liquoreux, donc ça se boit facilement. Voilà, ça ne nous écœure pas. Mais il y a quand même une belle sucrosité et des arômes. Ah, c'est très joli. Hein. Et son nom est lié au fait que la grappe pousse loin du bourgeon qu'on a laissé à la taille. En fait. Généralement, la grappe n'est pas très loin. Et là, on est à une hauteur de végétation quasiment double, ce qui fait que les anciens l'avaient lapé comme ça, loin de l'œil. D'accord. Voilà. Bon, bah, écoute, Florent, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette petite découverte de ton domaine qu'on ne connaissait pas. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une autre discutaille et au château de Sort, parce que on va aller voir Florent. On va aller voir, il va nous expliquer, on va aller voir ses cuves, ton chai, les terres, les cépages qu'il fait. Avec plaisir, oui. Tu Ouais. nous reçois, Avec plaisir, et on fera même une belle visite voilà, des vignes, du parc et des jardins. Écoute, je te remercie beaucoup. Avec Et je te plaisir. dis à très bientôt. À bientôt, merci.